Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Cette semaine, on s'ouvre une figurine One Piece, la Sculptors Big de Monkey D. Luffy version Gear Force, recolorisée. Il s'agit tout simplement d'une réédition de la précédente figurine, mais avec de nouvelles couleurs et de nouvelles tonalités qui tirent plus vers le métallique sur certains dégradés. Pour commencer, comme d'habitude, on va parler un peu de la boîte. Premièrement, ce qui me marque vraiment, c'est que Banpresto était vraiment original avec cette boîte. D'habitude, on a des boîtes assez classiques. Par exemple pour les figurines Dragon Ball ou les autres figurines One Piece. Au niveau des prizes, donc ce genre de figurines que vous chopez au Japon dans les UFO Catchers, qui sont tout simplement des pinces qui permettent d'attraper des lots, comme ce qu'on voit par exemple en France avec les peluches sur les fêtes foraines. La Banpresto nous livre vraiment une jolie boîte avec un design que je trouve unique. Regardons ça en détail. Donc ici on voit la figurine de Luffy en version Gear Force. En arrière-plan, en version un peu brouillon croquis, on voit la tête de Luffy version Gear Force. Comme d'habitude, cette figurine est distribuée par Banpresto. On voit le logo Sculptors Big. Derrière, un arrière-plan très japonais, très asiatique, au niveau du paysage et des dégradés. Et le logo Banpresto Figures Colossum, qui s'agit en fait tout simplement d'une figurine qui a concouru dans cette catégorie. Sur le côté, on voit Monkey D. Luffy, donc cette figurine de Luffy en version Gear Force. Toujours le fond très sympa, très stylé, avec les petits nuages en version un peu asiatique japonaise qu'on voit souvent dans les bandes dessinées assez traditionnelles. Derrière, c'est aussi vraiment très sympa d'avoir plusieurs petits visuels de display. On a la figurine qu'on voit intégralement, un petit lien pour suivre le Twitter justement des figurines museum. De l'autre côté, on a une miniature de la figurine. On a toujours le nom du personnage et de la figurine, le nom One Piece. Ensuite, le logo de l'équipage au chapeau de paille, ou Mugiwara pour les puristes. Et au-dessus, on a quand même, pour une fois, un truc assez intéressant, avec un petit dégradé et le logo de la collection du concours. La vignette dorée, car c'est un produit officiel. Et en dessous, comme d'habitude, rien de bien intéressant. Voilà pour le tour de boîte. Passons maintenant à l'ouverture de la figurine. Et pour l'ouverture, je vous propose cette fois de repasser à des choses beaucoup plus simples, au niveau de l'ouverture, beaucoup plus basiques, à savoir les unboxings. J'ai testé pendant plusieurs mois les reviews de figurines, mais je trouve que ça a tout simplement moins d'impact et moins de charme que d'ouvrir la figurine en gros en direct et de vous montrer en fait comment elle se présente de A à Z. Donc dans les ouvertures maintenant on va nous prendre un peu plus notre temps pour bien montrer en fait le produit. Bon allez, place à l'ouverture. On va déjà retirer les scotch qui sont ici, que je coupe pas la boîte, ça serait dommage. Là. Voilà. Comme d'habitude, on a toujours ce format-là, comme ça. Donc, un emballage en carton qui permet de maintenir les différents sachets individuels qui nous permettront en fait d'assembler la figurine juste après. Voyons voir la bestiole. Ok. Donc alors, on a un bout, 2, 3, 4, 5. 5 parties au total. En plastique. La figurine a l'air vraiment quand même sympa et détaillée. J'aime beaucoup la colorisation, la nouvelle recolorisation. Sur la version originale, la figurine était de couleur noire. La première version avait un rendu beaucoup plus noir au niveau du haki, du fluide, au niveau des bras, tout ça. Et là, le rendu est beaucoup plus rouge, beaucoup plus rosé. Ce qu'on voit par exemple au niveau de l'animé notamment. Je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus design, d'un point de vue purement visuel. Voilà, peu importe. Passons à l'ouverture. Hop. Voici le corps. Les jambes. Les jambes qui sont un peu maigrelettes hein, quand même, comparé au corps. Enfin bon. Ça doit être la tête. Bien emballée comme toujours. Il y a vraiment une tête atroce en Gear Force. Hein, c'est abusé, regardez-moi ça. Hop, la tête. Le bras. Le socle. Qui parfois ne sert pas à grand chose pour les figurines de Banpresto, mais là qui est forcément indispensable. Maintenant le plus drôle, le montage. Alors, ça va là. Boum, pour une fois pas trop difficile à assembler, et que je parle pas trop vite. Le bras, voilà. Et pour une fois c'est super facile, l'étude, faut un peu forcer comme un bourrin pour assembler certaines pièces, mais là, ça a l'air de le faire. Voilà. Et on a notre figurine. Voilà, une fois que la figurine est assemblée, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli quand même comme rendu. Ça a l'air vraiment fidèle à la sculpture d'origine et au sculpte du personnage. Par contre, la chose qui me choque, c'est que je m'attendais à une figurine beaucoup plus grande.
Donc pour les centimètres, là, la figurine doit faire, je m'attendais à un truc de 20 centimètres au moins, voire plus, pour une Sculptures Big. Allez, sans le bord qui est en bas, on va dire 15, 15 et demi. 15 cm pour une Sculptures Big, c'est dommage. Mais bon, mis à part ce point au niveau de la taille déjà qui me choque, la figurine a l'air vraiment pas mal et on va regarder ça en détail. Alors encore une fois, pour moi ce qui faisait la force de cette figurine lorsque j'ai vu les images promotionnelles, c'était vraiment le dégradé de rose et noir au niveau des bras pour en fait représenter le haki. C'est vraiment plus proche de ce qu'on voit dans l'animé, contrairement à la première version où tout était noir, presque d'une seule teinte. Donc la cicatrice est dégradée au niveau des muscles, sont assez fidèles, la cicatrice est bien représentée. On voit l'espèce de signes, de marques qui viennent sur le corps de Luffy lors de cette transformation. Il y a un joli dégradé au niveau des couleurs du bleu sur le jean. On a du bleu foncé, un peu de blanc pour faire des reflets. Pareil au niveau du gris, ça se voit légèrement. Mais au niveau du gris sur le bas du pantalon, on a des nuances de gris foncé, gris clair, un peu de blanc et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Pour les pieds, par contre, je sais que ça vient principalement de la fidélité la reproduction par rapport à la version du personnage dans le manga, mais les pieds sont vraiment tout petits comparé au corps qui est complètement disproportionné. Donc à première vue ça fait bizarre, mais il me semble que ça reste fidèle à ce qu'on voit dans le manga. La ceinture, c'est là où il y a eu peu de dégradés, voire pas du tout. Il y a une seule tonalité de couleur, à savoir du doré, pour remplir la ceinture. Voilà, quoique. Si, il y a quelques petites nuances plus sombres ici, mais ça se verra pas forcément à la caméra. Au niveau de la chemise, elle est plutôt bien modélisée, hein. Pas de traces de jointure, pas de débordement, les petits motifs sont propres. C'est sympa, le chapeau il est plutôt bien fait aussi, hein. La peinture est peut-être un peu plus posée rapidement ici, donc on voit que il manque un petit peu de peinture rouge à certains endroits. Voilà, comme ici. Mais c'est qu'un détail, il faut vraiment regarder la chose et le défaut à la loupe. Le visage, parlons du visage, pour moi c'est du tout bon. J'avais vu par contre quelques photos au niveau des prototypes qui m'avaient pas vraiment convaincu au niveau du visage, mais je voulais absolument cette figurine sans brûler. Donc je l'ai quand même commandé, et au final, belle surprise. Au niveau des cheveux, on n'a pas de... Par contre, on n'a pas de dégradé au niveau des couleurs, c'est dommage. On a une seule teinte de noir, qui donne au final de jolis reflets lorsqu'on l'expose à la lumière. Mais le visage, par contre, est joli, mais il tire un peu vers le orange au niveau de la teinte. Mais sinon, non, pas de débordement, pas de surplus au niveau de la peinture, au niveau des cheveux. Donc rien à dire, hein, même la colorisation de la bouche, que vous pouvez voir ici, est assez fidèle. Chose que j'avais vraiment pas prévu au début, à la base, et qu'au final s'avère vraiment une bonne idée. L'aspect vraiment rocher du socle, nous donne en fait un petit morceau de décor en gros, et c'est vraiment original. Ça change des socles assez basiques qu'on a d'habitude, où c'est seulement un petit morceau de plastique avec une seule teinte. Bon, certes, là, il y a qu'une seule colorisation, il me semble, au niveau du gris, qui en fait a une sorte de gris foncé qui tire un peu vers le noir. Mais ça me choque pas. Et pour une fois, ça change. On a du coup un petit élément de décor qui vient encore plus dynamiser cette figurine. Et la rendre un peu plus vivante. J'espère qu'à l'avenir, Banpresto fournira aussi d'autres morceaux de socle qui servent un peu aussi de décor. Comme par exemple ce qu'on voit récemment en ce moment sur les nouvelles figurines Dragon Ball Z. Par exemple celle de Gogeta où en fait on a un socle qui sert aussi de décor et qui du coup dynamise beaucoup la figurine. Au niveau du prix et de la disponibilité de cette figurine, normalement elle vous sera assez facile d'accès si vous passez sur des sites comme Ninoma, comme Rakuten, ce genre de site, voilà. Vous devriez vous en tirer pour entre 15 et 25 euros. Par contre, si vous passez par l'achat en France, il faudra plus compter vers les 35-40 euros pour se procurer cette figurine, sans compter les frais de port. Et elle devrait arriver normalement d'ici la fin d'année 2017. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, beaucoup plus axée unboxing que review. Donc ma question c'est vraiment pour les prochaines vidéos, est-ce que vous préférez des unboxings ou des reviews, ou un mélange des deux? Je vous laisserai mettre tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, me suivre éventuellement sur les réseaux sociaux pour un peu plus d'interaction. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.